Élection en Italie. La mutinerie des peuples européens s'accélère. Dimanche dernier, les Italiens se sont rendus aux urnes pour élire leur nouveau Parlement avec des représentants au Sénat et à la Chambre des députés. Le verdict démocratique a été parfaitement clair. Les Italiens n'en peuvent plus des politiques mondialistes et ultralibérales et également immigrationnistes que les élites européistes imposent au nom de la construction fédéraliste européenne. Notre ami et allié politique au sein du Parlement européen, Matteo Salvini, de la Lega, a remporté un succès historique, devenant le premier parti de la coalition de droite, loin devant Forza Italia de Silvio Berlusconi. Le deuxième grand vainqueur de l'élection est le mouvement 5 étoiles, sous l'égide de Luigi Di Maio. Selon toute vraisemblance, le président de la République italienne Mattarella devrait inviter soit Matteo Salvini, soit Luigi Di Maio à constituer un gouvernement. Ce succès est le résultat de la stratégie politique efficace de Matteo Salvini. Il est également l'effet du rejet de la vague d'immigration illégale qui se déverse massivement sur l'Italie depuis des années et que les élites immigrationnistes cherchent encore à augmenter. Une tentative des gouvernements de centre-gauche Renzi et Gentiloni pour modifier le droit de la nationalité en faveur de l'acquisition par le droit du sol, comme en France, avait été enrayée de justesse il y a quelques mois grâce à l'opposition encore de Matteo Salvini. Cette percée électorale des partis eurocritiques comme la Lega et 5 étoiles est la conséquence de 25 ans de politique économique désastreuse imposée par le fédéralisme de l'Union européenne. Le carcan de la gouvernance économique de la zone euro n'est plus supportable. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat du citoyen italien a ainsi été réduit de 10%, alors que le pouvoir d'achat du citoyen allemand s'est lui accru de 10%. Il faut aussi souligner l'échec majeur du Partito Democratico, l'équivalent du Parti socialiste français, dirigé par M. Renzi au pouvoir depuis 2013. On apprend ce matin d'ailleurs sa démission forcée de son parti. Partout en Europe, les socialistes reculent comme le SPD en Allemagne. Et c'est une bonne chose pour les Européens. Ces européistes profiteurs, assoiffés d'honneur, de titres et de limousines ministérielles, en Italie comme en Allemagne, sont prêts à entrer dans n'importe quelle grande coalition de circonstances pour pouvoir conserver leur petit poste. Les peuples opprimés n'en veulent plus de ces imposteurs. Quelle que soit la coalition au pouvoir, l'Italie sera en position forte pour bloquer la construction fédéraliste européenne. Ainsi, le gouvernement UMPS de Matteo Renzi et de son successeur Gentiloni ont de facto bloqué, pour des raisons électoralistes, l'application de la funeste directive de l'union bancaire lors des faillites des banques italiennes. Ces résistances italiennes à l'ordre économique et social imposé par l'Allemagne et ses alliés ne feront que croître malheureusement. Aucun événement dramatique de type Itaxit ne risque de se produire. Pour autant, cette évolution politique du pays servira d'exemple à la mutinerie des électeurs européens dans les autres États membres. Elle incitera également le gouvernement italien à rechercher en Europe des alliances eurocritiques plus structurantes. En préparation notamment des élections européennes de 2019, le Front National, lui, va poursuivre et intensifier ses stratégies d'alliance européenne. Il est de notre devoir de chercher à substituer l'Union européenne ultralibérale et mondialiste à un projet européen, pro-européen, mais qui sera respectueux de l'indépendance des nations et surtout de la volonté des peuples. À bientôt!